Vous faites mieux. Quittez Florence. Je vous réponds de tout si vous quittez Florence. Moi, un banni. Moi, dans un lit d'auberge à mon heure dernière. Oh Dieu! Et tout cela pour une parole d'un Salviati. Rentrez chez vous, mon bon monsieur! Je vais aller chez les Pazzi. Là sont 50 jeunes gens, tous déterminés. Ils ont juré d'agir, je leur parlerai et ils m'entendront. Ce soir, j'inviterai à souper les membres de ma famille. Je leur raconterai ce qui m'arrive. Rien n'est encore fait, que les Médicis prennent garde à eux. N'avez-vous dans la tête que cela? Délivrer vos fils? Mettez la main sur la conscience. Quelque autre pensée plus vaste, plus terrible ne vous entraîne-t-elle pas au milieu de cette jeunesse? Eh bien oui. Que l'injustice faite à ma famille soit le signal de la liberté pour moi et pour tous. J'irai. Prends garde à toi, Philippe. Tu as pensé au bonheur de l'humanité. Que veut dire ceci? Es-tu dedans comme au dehors une vapeur infecte? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont était le flacon, est-ce là ce que tu renfermes? Je suis en effet précieux pour vous, car je tuerai Alexandre. Toi? Moi. Demain. Ou après-demain. Allez, rentrez chez vous! Je vous répète que d'ici à quelques jours, il n'y aura pas plus d'Alexandre de Médicis à Florence qu'il n'y a le soleil à minuit. Quand cela serait vrai, pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté? Ne viendra-t-elle pas quand tu auras fait ton coup, si tu le fais? Tu as 60 ans de vertu sur ta tête grise. C'est un enjeu trop cher pour le jouer au dé. Si tu caches sous ces sombres paroles quelque chose que je puisse entendre, parle! Tu mérites singulièrement. Tel que tu me vois, Philippe, j'ai été honnête! Ma jeunesse a été pure comme l'or! Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Et tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée. Et je jurai qu'un des tyrans de la patrie mourrait de ma main. J'étais un étudiant paisible et je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. Mon nom m'appelait au trône et il m'est impossible de dire comment cet étrange serment s'est fait en moi. Peut-être est-ce là ce qu'on éprouve quand on devient amoureux. J'ai toujours eu confiance en toi. Et cependant, je crois rêver. Et moi aussi. Une statue qui descendrait de son piédestal pour marcher parmi les hommes sur la place publique serait peut-être semblable à ce que j'ai été le jour où j'ai commencé à vivre avec cette idée. Il faut que je sois un Brutus. J'ai d'abord voulu tuer Clément VII. Je n'ai pas pu le faire, parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Je voulais agir seul, arriver à l'homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante. Florence était comme aujourd'hui, noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Pour plaire à mon cousin, il fallait arriver à lui porté par les larmes des familles. Pour devenir son ami et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme un lys. Et cependant, je n'ai pas reculé devant cette tâche. Je suis devenu vicieux, un objet de honte et d'opprobre. Et qu'importe. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Tu baisses la tête, tes yeux sont humides. Non. Je ne rougis point, j'ai fait ce que j'ai fait. Tu sauras seulement que j'ai réussi de mon entreprise. Alexandre viendra bientôt dans un certain lieu d'où il ne sortira pas debout. Tu es notre Brutus. Si tu dis vrai. Je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe. Maintenant, je connais les hommes et je te conseille de ne pas t'en mêler. Pourquoi?
Vous avez vécu tout seul, Philippe. Vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes. Et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai plongé. Je me suis enfoncé dans cette mer houleuse. Tandis que vous admiriez la surface, j'ai vu les débris des naufrages, les ossements et les léviathans. C'est parce que je vous vois tel que j'ai été, sur le point de faire ce que j'ai fait, que je vous parle ainsi. Voilà mon avis, Philippe. S'il s'agit de sauver tes enfants, je te dis de rester tranquille. S'il s'agit de tenter quelque chose pour les hommes, je te conseille de te couper les bras. Car tu ne seras pas loin à t'apercevoir qu'il n'y a que toi qui en es. Je conçois que le rôle que tu joues t'est donné de pareilles idées. Si je te comprends bien, tu as pris dans un but sublime une route hideuse et tu crois que tout ressemble à ce que tu as vu. Je me suis réveillé de mes rêves. Rien de plus. Je crois à tout ce que tu appelles des rêves. Je crois à la vertu, à la pudeur et à la liberté. Et me voilà, dans la rue, moi, Lorenzaccio. Et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur et les pères ne prennent pas quand je passe leur couteau ou leur balai pour m'assommer. Et que dis-je, Philippe? Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles quand je m'arrête au seuil de leur porte. Elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. Je m'en souviens encore. J'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite, si elle ne s'était mise à rire. J'ai vu les hommes tels qu'ils sont. Et je me suis dit, pour qui est-ce donc que je travaille? Quand je parcourais les rues de Florence avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi. Je cherchais les visages qui me donnaient du cœur et je me disais, quand j'aurais fait mon coup, celui-là en profitera-t-il? J'ai vu les républicains dans leur cabinet. Je suis entré dans les boutiques. J'ai écouté, j'ai guetté, j'ai recueilli les discours des gens du peuple. J'ai vu l'effet que produisait sur eux la tyrannie. J'observais comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. Profite de moi, Philippe. Voilà ce que j'ai à te dire. Ne travaille pas pour ta patrie. Que tu aies pris une route dangereuse, cela peut être. Pourquoi ne pourrais-je en prendre une autre qui me mènerait au même point? Mon intention est d'en appeler au peuple et d'agir ouvertement. Je crois à l'honnêteté des républicains. Je te fais une gageure. Je vais tuer Alexandre. Si les républicains se comportent comme ils le doivent, il leur sera facile d'établir une république, la plus belle qui ait jamais fleuri sur la terre, qu'ils aient pour le peuple, et tout est dit. Je te gage que ni eux, ni le peuple ne feront rien. Mais pourquoi tueras-tu le duc si tu as des idées pareilles? Pourquoi? Tu le demandes? Si tu crois que c'est un meurtre inutile à ta patrie, pourquoi le commets-tu? Tu me demandes cela en face? Mais regarde-moi un peu! J'ai été beau, tranquille, vertueux! Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre? Veux-tu donc que je m'empoisonne, que je saute dans l'Arnaud? Songes-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu? Me crois-tu donc que je n'ai plus d'orgueil? Parce que je n'ai plus de honte? Et veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie? Et voilà assez longtemps, vois-tu, que les républicains me couvrent de boue et d'infamie. Voilà assez longtemps que les oreilles me teintent, que l'exécration des hommes empoisonne le pain que je mâche. J'en ai assez d'entendre brailler en plein dans le bavardage humain. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Ma vie entière est au bout de ma dague.
Je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d'Alexandre. N'en parlons plus, ma